Ma thèse portait sur les différentes méthodes de diagnostic des différents sous-types d'asthme. Donc il y a 4 types inflammatoires, on sait qu'il y a une réponse au traitement qui est différente et donc on essaye de chercher des alternatives aux tests compliqués comme l'expectoration. Utiliser des mots simples parce qu'on réalise des travaux scientifiques. Il est clair que pour un médecin, c'est quelque chose d'indispensable de pouvoir simplifier les choses et pouvoir expliquer avec des mots simples aux patients les différentes pathologies et les différentes manifestations inflammatoires qu'on peut observer. Il faut pouvoir les expliquer avec des mots simples, donc c'est un excellent exercice. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, l'idée de réaliser ma thèse sur les marqueurs présents dans la laine m'est venue d'une histoire que j'ai lue, un article médical concernant des chiens qui sont capables de diagnostiquer des cancers pulmonaires en reniflant la laine des malades. Il existe également des données dans la littérature qui suggèrent que des abeilles sont également capables de détecter des molécules dans la laine pour les cancers pancréatiques, les cancers de la peau, les cancers pulmonaires. Je suis pneumologue, je suis asthmologue, et l'asthme est une maladie inflammatoire des voies respiratoires qui va conduire au rétrécissement de la bronche et qui va faire en sorte que le patient va avoir l'impression de respirer au travers d'une paille. Il y a 4 types d'asthme, 4 types inflammatoires qui vont répondre différemment au traitement. Il faut donc les diagnostiquer, et nous nous basons sur l'analyse du crachat pour diagnostiquer ces asthmes. Faire cracher un patient n'est pas chose simple, surtout si le patient est une dame. Je suis sûre que si je vous demande, mesdames, d'expectorer ici devant tout le monde dans un petit pot, il y en a plusieurs qui vont présenter un blocage. Et c'est ce qui se passe malheureusement en consultation. Il faut souvent sortir du local pour autoriser le patient à fournir une expectoration de qualité en toute quiétude. Et donc je me suis dit, finalement, le test des expectorations est très désagréable. Nous avons la preuve que dans la laine, il y a des marqueurs de cancer pulmonaire. Pourquoi n'y aurait-il pas dans la laine des marqueurs des 4 types d'asthme? Pour répondre à cette question, j'ai fait souffler dans le ballon des patients asthmatiques, dans des ballons de 5 litres, et nous avons analysé les composés présents dans la laine de ces malades. Nous avons détecté plus de 2000 composés organiques volatiles. Et ces composés, nous avons cherché évidemment ceux qui étaient les plus intéressants, les plus importants par une analyse de régression logistique multiple. Et nous avons donc établi, c'est un petit peu compliqué, mais nous avons si on veut prendre un exemple simple, on prend un groupe de 2000 footballeurs. Et on va chercher la meilleure association de 11 joueurs qui va permettre de prédire quasiment avec certitude l'équipe qui va remporter la Champions League le 6 juin. Et donc j'ai fait exactement la même chose avec mes composés organiques volatiles. J'ai pris mes 2000 composés organiques volatiles et nous avons mis en évidence l'association des 11 marqueurs qui prédisent presque avec certitude la présence des 4 types d'asthme. Le but est de développer des petits dispositifs à l'image des éthylotests pour prédire le type de l'asthme. Nous allons développer des petits senseurs avec application pour iPhone et le patient pourra souffler directement dans son iPhone et obtenir des indications pour augmenter ou diminuer son traitement. Souffler dans le ballon pourrait donc devenir quelque chose d'agréable. Je vous remercie pour votre attention. Je ne soufflerai pas.